presse. Bonjour. La dette cachée reste un sujet majeur évoqué ce mercredi par les quotidiens. En marge du sommet Africa Forward organisé à Nairobi, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rencontré la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, pour évoquer le dossier sensible de la dette sénégalaise. Une rencontre stratégique au moment où Dakar tente de rétablir la confiance avec les bailleurs internationaux après la découverte d'une dette cachée héritée du précédent régime. Entre négociations financières, enjeux de souveraineté et recherche d'un nouvel accord, le Sénégal joue une partie cruciale pour son avenir économique. Bassirou Diomaye Faye veut redonner confiance à un pays confronté à l'une des plus délicates équations économiques de son histoire récente, entre exigence de transparence, urgence financière et ambition de souveraineté. Le Sénégal joue désormais bien plus qu'un simple accord avec le FMI. Il joue sa crédibilité sur la scène internationale. Diomaye engage donc le bras de fer décisif avec le FMI à Nairobi sur le débat de la dette cachée, informe Solo Quotidien. Cette rencontre entre Diomaye et Georgieva est aussi à la une du journal Le Quotidien qui affiche cache-cache continu entre le Sénégal et le FMI. Diomaye déclare prendre en main le dossier des relations avec le FMI. Kristalina Georgieva, la directrice de l'institution, de dire « Nous avons discuté des réformes et de la gestion de la dette au Sénégal ». Le quotidien national revient sur la deuxième journée du président Bassirou Diomaye Faye au sommet Africa Forward à Nairobi. Une forte tonalité financière. Titre Le Soleil, en dehors de la séance plénière inaugurale, le chef de l'État s'est entretenu avec Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international. Odile Renaud Basso, présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, et Serge Ekoué, président de la BOAD, voie de solutions et investissements au menu des audiences entre le président, la directrice générale du FMI, les patrons de la BERD et de la BOAD. Renchérit Vox Populi. Le même journal parle des rapports d'activité 2025 de la Santif. 886 déclarations d'opérations suspectes. 37 rapports transmis au pôle judiciaire financier. Les 37 rapports portent sur 95 DOS, des dossiers présentant des indices graves et concordants de blanchiment de capitaux. 17 enseignants financiers exploitables dissimés au profit des différentes administrations et autorités compétentes, informe toujours le journal Vox Populi. La CENTIF a enregistré 2322 réponses aux réquisitions ou demandes d'informations adressées aux entités nationales, dont 2114 réponses des institutions financières. À noter également une baisse de 6,7% par rapport à l'année 2024. Selon Sud Quotidien, ce qui fait le journal Barassa 1, CENTIF, flux suspect dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le circuit financier illicite, 886 alertes enregistrées seulement en 2025. Les Échos revient également sur ce rapport d'activité 2025 de la Santif. 37 rapports transmis au pôle judiciaire financier, 866 déclarations d'opérations suspectes ou de soupçons enregistrées, 28,2 millions de transactions en espèces effectuées, 40 demandes d'informations à l'étranger et 21 reçus, sans oublier les 679 déclarations liées à la fraude. De nouvelles tendances entre fraude classique et cybercriminalité, des cas de blanchiment de capitaux par le biais de la cyberpornographie et du cyberproxénétisme, informe le quotidien Enquête, qui revient sur les enjeux majeurs et chiffres édifiants de ce rapport de la CENTIF pour l'année 2025, en illustrant l'image de Cheikh Ahmadou Bamba Sibi, le président de la CENTIF, à sa une. Ce dernier est revenu, selon le journal L'As Quotidien, sur les secteurs les plus vulnérables au blanchiment des capitaux au Sénégal. Il s'agit des finances digitales, les immobiliers, les ventes ou locations de véhicules, les jeux, ventes ou locations de véhicules. La CENTIF brise donc le silence, renchérit le quotidien national. Le journal La Tribune de revenir sur la fête de la Tabaski, notamment dans un contexte de crise économique. Khalis Amoul, Khar Amoul, pas d'argent, pas de moutons. Les prix d'un bon bélier Kharouyar varient entre 200 000 et 2 millions de francs CFA. Les inquiétudes autour du bétail et de la flambée des prix en zone rurale. L'évidence rapporte des inquiétudes autour du bétail et de la flambée des prix en zone rurale surtout.
En sport, le Sénégal a manifesté son désir de présenter une candidature pour l'organisation de la CAN 2032. Une information donnée par la ministre des Sports Khady Diène Gaye à l'Assemblée nationale. Rewmi en parle ce matin. Le Sénégal pose sa candidature, affiche le quotidien Cap sur 2032. Le Sénégal relance donc ses ambitions continentales, renchérit le Dakarois sportif. Pour Point Actu, le Sénégal se positionne pour accueillir la compétition. Le journal Record s'intéresse sur le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly. Le capitaine des Lions est blessé depuis le 8 avril et son retour tardif est plus qu'inquiétant, surtout si l'on sait que le temps de guérison normale est quasiment dépassé. Ce qui fait que mes confrères titrent Kalidou Koulibaly, retard criant et retour tardif. C'est tout pour vos quotidiens. Merci et très bonne lecture. Merci beaucoup Lamine Senghor. C'est cette revue de la presse qui met un terme à cette édition. Merci à la régie qui a assuré la partie technique. Dans quelques petites secondes ou minutes, je serai en compagnie d'Elhadji Mansour Diop, d'Elhadji Ahmed Aidarassi pour commenter l'actualité du jour. Restez à l'écoute de Solo FM. Restez scotchés sur Solo TV, Solo Média, la force d'un groupe, la clarté d'une vision. À tout à l'heure.